بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alayk ya Ali ibn al-Hussein. Le fils aîné de notre imam al-Hussein, ce n'était pas As-Sajjad Zayn al-Abidin qui est notre imam après l'imam al-Hussein, c'est-à-dire notre quatrième imam. C'est plutôt Ali al-Akbar. Ali al-Akbar qui était quelqu'un qui ressemblait beaucoup khalqan wa khuluqan wa mantiqan. Au niveau de créature, c'est-à-dire apparence, au niveau de comportement, khuluqan, et au niveau de mantiq, c'est-à-dire la façon comment il parlait et comment il réfléchissait. Il ressemblait beaucoup à notre noble prophète. Imam al-Hussein, salamullah alayhi, le jour de Ashura, il l'a dit. Il a dit, oh Allah, tu vois que il est parti vers les ennemis, celui qui ressemble le plus à notre noble prophète. Et lorsqu'on avait envie de voir notre noble prophète, on regardait mon fils Ali al-Akbar. Ressemblance physique, ce n'est pas considéré comme signe de, si vous voulez, la réussite, signe de réussite. Parce que de toute façon, ce n'est pas nous qu'on décide. Et ça, ce point, c'est très important. Car il y a certains qui sont contents. Moi, je ressemble, par exemple, à mon père. Et son père, il est quelqu'un de bien. C'est bien, c'est beau d'être content, de ressembler à ton père. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est au niveau de comportement, au niveau de réflexion, au niveau de but spirituel, moral, etc., qu'on doit ressembler aux gens de la spiritualité, aux gens de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ressemblance physique, ce n'est pas quelque chose d'important. Mais ce qui était spécial chez Ali al-Akbar, c'est qu'il a réuni en fait les trois. Il ressemblait d'abord au niveau de visage à notre noble prophète. Mais ce n'est pas que ça. Il ressemblait surtout, c'est là la qualité, au niveau de comportement à notre noble prophète. Quand vous dites comportement, par exemple, le prophète, il tournait jamais son visage lorsqu'il parlait avec quelqu'un. Le prophète, il n'était jamais orgueilleux lorsqu'il s'adressait à quelqu'un. Le prophète, il était étonné lorsque la personne, il attendait le fait que tu sois étonné quand il raconte quelque chose. Le prophète, lorsque quelqu'un, il racontait quelque chose pour faire sourire le prophète, il le faisait. Donc ça, c'est des comportements. Après, il y a autre chose qui est encore plus profonde. Ce n'est pas juste le comportement de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur aussi. C'est le mantiq. Mantiq qui se manifeste avec les paroles. C'est-à-dire, parfois, on parle de mantiqan, c'est-à-dire la manière de penser, et l'intérieur de notre cœur, mais également ce qu'on dit, ce qu'on rapporte. Ali al-Akbar, il avait ces trois qualités. Khalqan wa khuluqan, c'est la phrase qui dit Imam al-Hussein, laqad baraza ilayhim ashbahu an-nas, la personne qui ressemble plus à notre noble prophète. Binabiyyika Muhammad, khalqan, au niveau de créature, khuluqan, au niveau de comportement, wa mantiqan, au niveau de pensée et la manière de parler. Bi Rasulillah. Et on regardait l'Akbar quand on voulait voir le prophète. Ali al-Akbar, le jour de Ashura, il vient, il dit ses adieux à la famille et il va vers les ennemis. Il était courageux. À un moment, lorsqu'il était blessé et que le sang il a coulé sur le visage de cheval, le cheval, au lieu de ramener Ali al-Akbar vers les tentes de Ahl al-Bayt, il est rentré entre les ennemis et Ali al-Akbar, il était blessé. Le rawi, le rapporteur de l'histoire, il dit فَقَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا. Il a été coupé partout. Tous les ennemis, ils ont attaqué Ali al-Akbar. Il était déjà presque martyr, mais il n'y avait pas de pitié le jour de Ashura. Ils l'ont attaqué partout sur son corps, tellement ils l'ont frappé que quand Imam al-Hussein est venu prendre le corps de Ali al-Akbar, partout il y avait du sang qui coulait. Assalamu alayk, ya Ali ibn al-Hussein. السلام عليك أيها الشهيد أيها المظلوم ورحمة الله وبركاته.